Bon, la qualité ne va pas être excellente. Je vois qu'il y a des ombres au tableau. L'éclairage n'est pas comme il devrait. Peu importe. J'ai l'intention de vous parler en plusieurs enregistrements d'un livre qui me semble particulièrement intéressant, dont voici la couverture. Il est signé de Jacques Giry et s'intitule Les nouvelles hypothèses sur les origines du christianisme, le sous-titre étant Enquête sur les recherches récentes. De dire quelques mots de l'auteur et de son livre, je voudrais attirer l'attention déjà sur le titre. Les nouvelles hypothèses sur les origines du christianisme, enquête sur les recherches récentes. Il y a effectivement un certain nombre de personnes qui font des recherches sur les origines du christianisme. Est-ce que ces recherches débouchent sur de nouvelles hypothèses? C'est une question sur laquelle nous reviendrons. Jacques Giry lui-même ne fait pas partie de ces chercheurs. C'est un polytechnicien, ingénieur des mines, qui a travaillé dans beaucoup d'ONG internationales et qui semble animé par une certaine forme de militantisme. Il a étudié de près la question des origines du christianisme en tant que lecteur, et c'est en tant que lecteur, amateur éclairé si l'on veut, qu'il donne son point de vue. Il y a 19 chapitres, je vais commencer par le dernier. Il s'intitule Que conclure? Et la conclusion que propose Jacques Giry est de revenir à celle qui était la conclusion d'un chercheur assez ancien, puisqu'il est mort en 1939, Charles Guimbert. Et donc, j'attire aussi l'attention sur le fait que les nouvelles recherches et les nouvelles hypothèses, si hypothèses il y a, nouvelles, eh bien, pourraient rejoindre des conclusions qui étaient proposées par un chercheur du nom de Charles Guimbert, disparu en 1939. Pour terminer l'enregistrement d'aujourd'hui, je vais me contenter de lire les deux avant-derniers paragraphes de ce livre. Le surtitre, l'intertitre plus exactement, de cette fin de chapitre est vers une vérité relative, point d'interrogation. Un des caractères majeurs des religions révélées est que chacune prétend détenir la vérité, puisque chacune se réfère à un message délivré par un fondateur qu'il a reçu directement de Dieu ou qui était lui-même de nature divine, il ne peut en être autrement. Le chef de l'Église catholique proclame la splendeur veritatis, les ayatollahs proclament l'islam, c'est la vérité. Et les uns et les autres mettent en garde leurs fidèles contre la tentation de relativiser la doctrine qu'ils prêchent. La question pour aujourd'hui sera: est-ce que faire de nouvelles hypothèses sur les origines du christianisme consiste à relativiser la vérité du christianisme?